MT-Paint, vous connaissez pas? Rien d'anormal à cela puisque la promotion n'est pas le souci principal des auteurs de ce logiciel. Ils mettent à dispo un soft, ce n'est pas leur gagne-pain, c'est du bénévolat, une position éthique et morale dans laquelle je me retrouve. Je l'utilise depuis de nombreuses années sous différentes versions de Linux. La version Mint, la version Debian, la version Ubuntu, Xubuntu et maintenant l'Ubuntu, le plus light des bureaux Linux, pas de fioritures, efficace. Tout ça n'a pas été simple au début dans les années 2007 ou 2008 quand j'ai basculé de Windows à Linux. J'utilisais GIMP pour mes travaux graphiques, essentiellement pour le web. Je téléchargeais de temps en temps MT-Paint, tentais de l'utiliser, ne comprenais rien, le supprimais du système et je retournais à GIMP, en pensant quand même qu'il était lourd et que je n'avais que faire de toutes ces options. Je voulais quelque chose de simple, simplement efficace. Le ménage a duré quelques années avant que j'investisse plus de temps à la lecture du handbook, qui n'est qu'en anglais, pour tenter de le décortiquer. Aujourd'hui, MT-Paint fait partie de mon quotidien, même si je suis pensionné. Je m'occupe d'un site web en particulier, en bénévole, qui traite d'histoire et d'archéologie dans mon département qui est l'Eure-et-Loire. Je sais, les mornes plaines de Beauce. Donc, Mike Tyler, le créateur initial dont vous voyez la photo, est un freelance anglais, un touche-à-tout qui a bossé dans différents domaines informatiques, du traitement de données à la programmation de systèmes d'exploitation en passant par les maths, la cryptographie ou encore l'économie. Ses productions sont quelquefois publiques et open source, d'autres fois elles sont privées et payantes. Certaines sont sérieuses, d'autres sont frivoles. Il le dit lui-même sur son blog. Pour Dimitri Grossev, le continuateur et mainteneur de MT-Paint, j'ai trouvé cette photo, sans garantie du gouvernement. Nous avons échangé quelques mails et il m'avait indiqué être chercheur en mathématiques et algorithmique. Ce qui le passionne, c'est l'indexation des images avec des algorithmes optimisés. Faire en sorte que l'on puisse réduire au maximum les couleurs et tailles de fichiers pour obtenir le meilleur résultat avec les techniques de tramage des images. Ce sont des maths pures. On verra ça par la suite lorsqu'on abordera les formats d'images et en particulier les images indexées. Donc l'infographie a germé dans l'esprit du jeune Mike au milieu des années 80 et 90 et en particulier un intérêt certain pour la création graphique de type pixel art. Non pas l'édition ou le retraitement de photos, mais la création à partir de points de couleur, les pixels, avec des palettes de couleurs. Le projet démarre réellement à partir de juillet 2004. Il commence à réfléchir à son cahier des charges et il commence la programmation le 7 août. MT-Paint doit être portable et fonctionner sous des systèmes d'exploitation gratuits comme Linux, être léger pour fonctionner sur des ordis ayant peu de ressources, de CPU ou de mémoire, ou des ordinateurs anciens, être petit en taille, rapide, fiable et facile à utiliser. Et puis, dernier point, être publié comme logiciel libre. Voilà l'enjeu. Et en septembre 2004, soit 5 semaines plus tard, sortait la première version de MT-Paint. La V2 sera disponible 1 an plus tard. La V3 sur une conception de Mike et une réalisation de Dimitri. Peu à peu, Mike se désengage de MT-Paint en raison d'un manque de temps et d'énergie, est-il écrit dans le handbook. Cela fait donc une quinzaine d'années que MT-Paint est donc maintenu par Dimitri. La version 3.50.05 vient de sortir il y a une quinzaine de jours, à l'heure où j'enregistre ce topo, c'est-à-dire en février 2021. Et une version pour Windows vient elle aussi de sortir. Cela faisait plus de 10 ans qu'il n'y avait pas eu de version pour Windows. Maintenant que cette historique est terminée, juste quelques mots concernant mon utilisation de MT-Paint. Je ne l'utilise pas pour faire du pixel art, je l'utilise comme on utilise GIMP ou d'autres, avec des images RVB pour une composition, un cadrage, une découpe, une mise aux dimensions,
un renforcement de la netteté, un petit réglage du gamma, un texte, éventuellement un détourage d'image pour gérer plusieurs calques. On génère un WebP pour être le plus léger possible et on n'en parle plus. Dans les prochains épisodes, on verra donc un programme, le programme suivant, et je ne sais pas dans quel ordre se présenteront ces différents épisodes. Quoi qu'il en soit, on verra l'interface, bien évidemment, les sélections, les cadrages, les redimensionnements, etc., la correction des couleurs, les formats d'images, les images RVB et les images indexées, les palettes de couleurs, les calques, les canaux permettant de traiter l'alpha et autres systèmes de protection de couleurs, les modes de fusion des images entre elles, les effets de netteté ou de flou, les détourages de qualité, les textes et les polices de caractères, les outils de peinture, les animations, en GIF ou en WebP, ou encore en PNG si on veut les intégrer dans une vidéo, et puis peut-être d'autres sujets qui viendront par la suite. À suivre!